Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre 2020 et nous avons l'opportunité de nous connecter à la source de notre vie. L'évangile est un extrait de Luc au chapitre 1er, versets 46 à 56. À quelques heures de Noël, nous pouvons magnifier le Seigneur avec la Vierge Marie. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous éclaire tous à la rencontre de ce Dieu qui nous nourrit, qui vient nous sauver. Ce qui me frappe toujours dans le Magnificat que nous venons d'entendre, que nous avons entendu dans l'Évangile, c'est qu'il s'agit de ce que Dieu a fait. Marie loue Dieu à cause de tout ce qu'il a fait. Elle commence à nommer ce que Dieu a fait pour elle personnellement. Elle dit, il s'est penché sur son humble servante et par conséquent, toutes les générations la diront bienheureuse. Elle passe ensuite immédiatement et rapidement à ce que Dieu a fait pour elle. De ce que Dieu a fait pour elle, elle passe à ce qu'il a fait pour tout le peuple. Et c'est ce qui occupe la plus grande partie de la prière. La personne qui fait la prière, qui dit sa prière, est très consciente que sa relation avec Dieu s'inscrit dans le contexte de la relation de son peuple avec Dieu. C'est dans et à travers son peuple, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qu'elle a appris, Marie, à connaître qui est Dieu et ce qu'est Dieu. Sa relation avec Dieu est peut-être personnelle, mais elle n'est pas privée. Elle est la même pour nous tous. Dieu vient à nous à travers le nouveau peuple de Dieu. L'Église, notre relation avec Dieu est, espérons-le, personnelle, mais elle n'est pas privée du tout. Elle est toujours communautaire. Nous avons besoin de l'Église, de la riche tradition de l'Église, pour faire pleinement l'expérience de Dieu. Qu'est-ce que Marie a découvert des relations de Dieu avec le peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous découvrons des relations de Dieu avec l'Église par l'intermédiaire de Jésus? C'est que Dieu ne peut faire de grandes choses en nous et à travers nous que si nous sommes conscients de notre propre pauvreté, de notre propre faim, de notre propre soif devant Dieu. Qui sème dans les larmes moisson dans la joie. Nous voyons Anne qui plusieurs fois venait dans le temple pour prier. Elle s'est reconnue pauvre et donc dépendante entièrement de Dieu. Elle a su remettre au Seigneur ce qu'il lui a donné, Samuel, l'enfant qui lui est né, un fils unique qu'elle désirait tant. Anne nous apprend à revenir au Seigneur et nous apprend à nous poster, à nous installer, nous apprend l'attitude devant notre Maître. Samuel fera de même quand il dira, parle, ton serviteur écoute. Marie fait de même quand elle dit, voici la servante du Seigneur. Et Élisabeth fait de même quand elle dit, quelle joie j'ai de recevoir la main de mon Seigneur, car elle a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu humble qui nous invite à l'humilité. Il est affamé de notre amour, mais il nous comble de tant d'amour et de merveille. Sachons le magnifier, sachons le glorifier. Quittons ces lourdeurs et la torpeur qui nous empêchent d'évangéliser autour de nous. Bonne journée à tous et à chacun. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous avons vient de toi, c'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Tu nous aimes sans distinction aucune. Riches ou pauvres, jeunes ou vieux, aucun d'entre nous n'est exclu de ton amour. Pardonne notre ingratitude et notre ignorance, Seigneur, et apprends-nous à te rendre grâce tous les jours de notre vie. En toutes choses et en toutes circonstances, apprends-nous, Seigneur, à notre tour à être généreux et charitables, à savoir soutenir les personnes en difficulté avec les moyens
que tu nous donnes, comme Marie est allée se mettre au service de sa cousine. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.